Lorsque, à partir d'un certain moment, tu te rends compte que tu as plein de problèmes qui te tombent sur la tête au même moment. Ça va commencer peut-être, tu vas avoir une voiture qui tombe en panne, après un appareil indispensable dans ton lieu de travail qui tombe en panne, après tu te discutes, tu as des problèmes avec ton supérieur hiérarchique ou avec certains de tes employés. Au même moment, tu as des problèmes avec les membres de ta famille, des membres proches, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ou tes enfants ont des problèmes. C'est-à-dire que lorsque tu sens une flopée de problèmes qui arrivent, et c'est comme si tu fais que recevoir des coups de poing. Je ne sais pas si vous voyez les boxeurs. Quand vous regardez un match de boxe, vous voyez que l'ennemi, enfin l'adversaire dans le match de boxe, pour essayer de gagner sur une personne qui est plus forte que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner un coup de poing et il ne va pas laisser l'autre personne prendre du souffle. Il va donner un autre coup de poing, un coup de poing, un coup de poing pour empêcher la personne qui est plus forte de se défendre, de reprendre conscience et de se défendre. Il va le saouler avec des coups de poing jusqu'à ce que l'autre tombe. C'est comme ça qu'un ennemi peut gagner sur une personne qui est plus forte que nous. Parce que lorsque tu es dans le Seigneur, lorsque tu es avec Dieu, tu es plus fort que tes ennemis. Tu es plus fort que tes ennemis. Ça, je te le dis, tu es plus fort que tes ennemis. Et je voudrais dire une chose aussi. Je sais que ça ne plaît pas, mais je suis obligée de le dire. Les ennemis, vous en aurez toujours. Plus vous évoluez, vous aurez des ennemis. Plus votre vie va dans une bonne direction, c'est-à-dire dans le chemin que Dieu a tracé pour vous, vous aurez des ennemis qui vont vous empêcher d'atteindre justement le bonheur que Dieu a prévu pour vous. Plus vous êtes dans une famille où vos enfants, ça va, ils réussissent et tout, vous aurez des ennemis. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Ça ne plaît pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, etc. Ce n'est pas une histoire de paranoïa, c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous allez vous dire non, pourtant tout allait bien chez moi. Et puis tout d'un coup, voilà. Non, le tout d'un coup là, ce sont les ennemis qui t'ont tendu des embûches. Tu n'as pas été vigilant, tu es tombé. Tu es tombé. Les ennemis peuvent t'attaquer comme ça tout d'un coup. Si tu n'as pas la spiritualité pour savoir que tel problème qui t'arrive par-ci, par-là, quand c'est comment dirais-je, un problème individuel, tu peux dire, bon, il y a eu un problème, ok. Mais quand plein de problèmes t'arrivent de tous les côtés de ta vie et que même la nuit, tu fais des rêves où tu vois qu'on vient t'attaquer, tu vois des araignées, tu vois des reptiles, tu vois des gens de soldats qui essaie de pénétrer dans ta maison pour t'attaquer, ou tu rêves que tu es en train de faire un combat spirituel, c'est-à-dire que tu es en train de te battre avec plein de gens, mais tu es seul, tu dis seulement le nom de Jésus, 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 c'est-à-dire à chaque fois que tu dis le nom de Jésus, c'est comme si tu donnes un coup sur les adversaires, c'est comme si tu as une épée qui tape les adversaires, c'est comme si tu donnes un coup de poing sur les adversaires, quand dans ton rêve, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. C'est des coups, c'est des coups. Tu es seul devant toute une armée, mais tu n'es pas seul. Il y a l'armée de l'Éternel là, qui est là, prête même pas prête, qui est en train d'agir. Qui est en train d'agir. Ne sois jamais désespéré face à la flopée des problèmes. Ne te dis jamais qu'il y a trop de problèmes, je n'en peux plus, je baisse les armes. Ça va même, les problèmes vont même essayer de t'attaquer jusqu'à ton physique. C'est-à-dire, tu peux, il y a des gens, ça allait très bien, et puis ils marchent comme ça, bouf, ils trébuchent sur un caillou. Aussi banal que ça. Quand ils trébuchent, ils se foulent la cheville. C'est banal. Vous allez dire que, bon, ok, je me suis foulé la cheville. Ce serait une simple foulure si c'était resté foulure. Mais quand tu te rends compte que, au moment où tu t'es foulé la cheville, pendant ce temps, ton enfant te manque de respect,
ton patron veut te licencier, ton employé, ça ne va pas. Au même moment, tu sens que une personne proche de toi, ton conjoint, c'est à ce moment-là que tu apprends, par exemple, que oh, ton conjoint est peut-être en train de te tromper ou quoi. C'est-à-dire, on te saoule de problème. Et tu regardes aussi ta cheville, tu te rends compte que la cheville, une simple foulure, un simple faux pas, ça devient maintenant, oh, la cheville est gonflée, tout le pied est gonflé, etc. Ça, ce sont des attaques. Vous savez, je vous ai toujours dit que le diable n'est pas un menteur. Et je vous ai dit que le diable, il est rusé. Il va te faire des attaques, toi tu vas dire non, c'est rien, c'est le hasard, c'est rien, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et tout. Mais quelqu'un qui est spirituel va dire que ça là, c'est un danger. Et si tu ouvres bien ton oreille spirituelle, tes yeux spirituels, tu vas commencer à faire des rêves. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, Dieu leur envoie comment dirais-je, la réponse à leurs questions dans les rêves, mais ils sont là, ils dorment, ils dorment, ils dorment. Et il n'y a rien comment dirais-je, qui les maintient en éveil pour dire que ah, la nuit, là, j'ai rêvé de ça, 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 c'est peut-être la solution à ça, ou la réponse à ça, etc. Non, ils dorment comme ça, là. Ou voilà, c'est comme ça. Mais quand tu es quelqu'un de très spirituel, en même temps que ces événements arrivent, tu commences à sentir que non, ce ne sont pas des événements séparés ou anodins. C'est pas normal que tout d'un coup, tu as un problème là-bas, 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 là-bas. Non, non, non. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de t'attaquer tout simplement et qui essaie de rentrer dans ta vie. S'il ne peut pas rentrer par la voie de toi-même parce que bon, tu as une vie un peu correcte, il va rentrer par ton conjoint ou ta conjointe qui sera la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie ou par tes propres enfants. Hein. Tes propres enfants peuvent t'amener à un état d'irritation tel, d'énervement tel que même pour prier, c'est difficile. Et puis, tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées. Et puis, oups, la brèche est ouverte. Il peut t'envoyer des voisins, les voisins avec qui tu t'entends d'habitude. Tout d'un coup, il y a un problème que, oh, non, l'eau de ta maison, ça tombe chez moi. Ou bien, il y a ton arbre qui, ses branches dépassent de chez moi. Bon, c'est une grave histoire. Alors que vous êtes des amis depuis longtemps, ça devient une grave histoire. Ça te prend la tête le soir avant de dormir. Tu ne peux plus prier. Le matin, tu te réveilles énervé. Ce sont des brèches. Il faut être très vigilant. Quand Jésus disait toujours que veiller et prier, ce n'était pas veiller, c'est-à-dire arrête de dormir et tu vas prier toutes les nuits. Non, ça c'est gaspiller sa santé. C'est être vigilant. Sois vigilant. Il n'aurait même pas, peut-être c'est la traduction, mais il disait sois vigilant. Sois vigilant. C'est la vigilance, faut être alerte, faut avoir les yeux ouverts, comme on dit, il faut avoir le troisième œil pour comprendre certaines choses qui se passent autour de toi et même proche de toi. Ça peut te décourager. Tu vas commencer à ne plus prier, tu vas commencer à dire que oh, je suis fatiguée, j'ai eu trop de problèmes dans la journée, bon, je dors comme ça. Ça, c'est les brèches qui se sont ouvertes. Ce sont des brèches. Et le diable, il va tout faire, il va attaquer, surtout dans des coins très proches de toi. Il attaque de loin, ça ne passe pas. Il avance petit à petit. Il a essayé de rentrer dans ta vie pour te détruire, ça ne passe pas. Il va passer même par un de tes enfants. Et oui, tu vas dire que non, c'est pas cet adolescent-là, non, machin, non. Quand je dis que quelqu'un m'a dit que oh, c'est une brèche, non, ça c'est un enfant, non, 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 c'est la paranoïa, non. Il peut passer par un de tes enfants pour t'irriter. C'est-à-dire que il faut que tu sois à un état tel que tu ne puisses pas rentrer en communication avec Dieu. Il va t'envoyer un de tes enfants ou ton conjoint que tu aimes beaucoup. C'est-à-dire c'est des gens proches, proches. Ta meilleure amie, ton meilleur ami. Hein. C'est tellement proche que leur comportement forcément va t'affecter, va te perturber. Et tu ne pourras plus maintenant rentrer en communication avec Dieu. Ça sera maintenant difficile pour toi de prier. Dans ces moments-là, augmente ta vigilance. Augmente ta vigilance. Et si tu vois tes yeux spirituels, tu verras qu'autour de toi, il y a déjà les soldats de Dieu qui sont là, prêts à agir.
Il faut que je vous explique une partie de la Bible. Quand je vous ai dit que les clés sont dans la Bible, vous trouverez toutes les clés dans la Bible. Je prends ma Bible, je vais chercher cette partie-là et je vous reviens. Voilà, j'ai trouvé 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Je ne vais pas vous dire ce dont il s'agit. Pourquoi? Parce que je veux que vous-même, vous allez chercher dans la Bible. Et si vous pouvez lire même toute la partie de 2 Rois, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous-même, allez chercher dans la Bible. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Je vais terminer mon propos en vous disant que lorsque vous recevez des coups comme ça, ne soyez pas abattus. Lorsque vous lirez 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17, vous comprendrez pourquoi je le dis. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Mais il faut que vous vous levez aussi pour combattre. Ne vous dites pas que Dieu va faire et puis vous croisez les bras. Non. Levez-vous pour combattre. Levez-vous pour combattre. Donc, quand ce sont des moments comme ça, vous n'avez pas besoin de passer tous les 3 heures du matin à vous réveiller, non. Des fois, c'est Dieu qui vous réveille. Ce n'est pas vous qui allez vous réveiller. C'est vrai, ça coupe le sommeil. Mais il y a des moments où Dieu a besoin que vous vous levez pour prier la nuit. Parce que souvent, les attaques, c'est la nuit. C'est pas la journée, c'est la nuit. Quand vous êtes vraiment dans le sommeil, que vous n'êtes pas dans la vigilance, et puis, oups, on vient vous attaquer. C'est pour ça qu'on demande de prier avant de dormir, pour sceller tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans le combat. Maintenant, votre manière que vous avez de faire un combat spirituel, la suivez-moi très bien, parce que les gens n'en parlent pas souvent. Les gens vont vous dire, tu vas rentrer dans le combat spirituel, et puis les gens vont commencer à prier, prier, prier. Non. La prière seule ne suffit pas. Pendant les périodes où vous sentez que vous avez beaucoup d'attaques, première chose, c'est vrai, il faut prier. Mais deuxième chose, il faut dormir. Prenez le soin de dormir quand même. Parce que dans le sommeil, Dieu va vous révéler beaucoup, beaucoup de choses. Vous priez et ensuite vous dormez. Ne priez pas trop longtemps, que ça fait toute la nuit. Et après, vous n'avez pas le temps de dormir. Vous êtes obligé de vous lever pour aller au travail. Non. Priez. Quand la prière est finie, dormez, dormez sereinement. Et Dieu va vous amener beaucoup d'indications dans le rêve. Parce que Dieu, il travaille dans le visible. Pendant qu'il vous envoie des choses dans le rêve, pendant ce temps, il combat ton ennemi. Deuxième chose que je voudrais vous dire, dans les périodes de combat spirituel, soyez vigilants. Ce n'est pas les périodes là où vous allez commencer à dire que oh, je vais rendre visite à telle personne, je m'en vais voir telle personne, je vais là-bas, je m'en vais en boîte de nuit, ou je dois sortir, il y a une grande manifestation, ou je m'en vais faire un meeting politique. Non, non. Le conseil que je vous donne, c'est de rester alerte. Pour rester alerte, restez chez vous. Vous allez au travail, vous rentrez à la maison, point. Allez au travail, rentrez à la maison, point. N'allez pas ramasser les mauvais vents à gauche, à droite, ou les embûches qu'on vous a tendues, qu'on n'a pas pu vous avoir, mais comme vous êtes vraiment insouciant, c'est comme ça qu'on a pu vous avoir. Ce sont des moments de vigilance extrême. Vigilance extrême. Ce sont des moments où vous allez rester concentré sur vous-même. Et ce sont ces genres de périodes-là où vous allez voir que les amis vont « Oh, tu peux venir au téléphone ». Voilà, tout ça, c'est pour vous amener dans la distraction. Ne tombez pas dans ce piège-là. Donc, j'ai dit, pendant ces périodes-là, vous priez, mais pensez à dormir, pensez à reposer votre corps, votre esprit. Deuxième recommandation, pendant ces périodes-là, soyez souvent à la maison. Même les gens que vous avez prévu d'aller voir et tout, ça passera après. Soyez à la maison parce qu'il y a un danger. Vous devez vous protéger à l'intérieur de votre maison. Et si vous êtes un chef de famille, vous devez protéger votre famille. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que vous serez dehors. Troisième recommandation. Durant ces périodes-là, l'ennemi va vous amener des sujets de colère pas possibles. Pas possible. Des sujets de colère dans tous les sens. Des sujets d'énervement.
ou alors des sujets de tristesse, des sujets de mélancolie, ou alors des, sujets, des motifs d'avoir les idées noires. Vous voyez, excusez-moi, je prends un exemple. Vous rentrez à la maison, hein, vous dites que vous allez vous recueillir et tout. Voilà que votre conjoint ou votre conjointe, il n'y a pas l'arbre avec vous. Ou vous voyez que les enfants se discutent entre eux. Des choses comme ça. Ou alors, vous constatez que votre voiture est tombée en panne. Ou vous rentrez à la maison, vous constatez que, je ne sais pas moi, le split est cassé. Donc, vous allez devoir dormir avec la chaleur, les moustiques. Et ça, c'est des sujets d'énervement. Ou alors, c'est des périodes où vous allez au travail. Donc, partout où vous irez, vous pouvez rouler votre voiture. Et puis, il y a un taxi qui vient, qui vous fait une queue de poisson, comme on dit. Ça vous énerve, ça vous irrite et tout. Non. Durant ces périodes-là, gardez votre calme, quelle que soit la situation. Ce sont des périodes où vous pouvez avoir un contrôle d'une administration, par exemple, si vous avez une société. C'est là où vous dites tout d'un coup, oh, les contrôleurs sont là. Vous allez commencer à paniquer, à vous énerver et tout. Gardez votre calme. C'est fondamental que durant ces périodes-là, vous ayez la maîtrise de vos pensées. Vous savez que la colère, la mélancolie, la peur, la violence, les mauvaises pensées et tout ça là, ce sont des brèches qui nous font perdre le nord. Vous voyez, déjà c'est des brèches où les ennemis peuvent rentrer et en plus ce sont des sentiments qui nous font perdre notre calme, qui nous font perdre la maîtrise totale de nos pensées. Ça nous distrait, ça nous perturbe et tout. Il faut éviter cette distraction. Il faut éviter cette perturbation. Ce sont des moments où vous devez rester concentré. Concentré. Dès que Dieu vous donne un signal, vous êtes concentré, vous êtes sur la longueur d'onde de Dieu. Il faut que vous soyez attentif. Si ce sont des moments où vous pouvez vous isoler un peu, le genre que vous rentrez dans votre chambre, vous mangez, vous allez dans votre chambre, si on demande, mais pourquoi tu ne viens pas au salon et tout? Oh non, je suis fatiguée, vous lisez un livre, des trucs comme ça, parce que vous devez rester concentré et focus sur ce combat-là que vous êtes en train de mener. Et n'oubliez jamais qu'on n'attaque jamais un individu de façon individuelle. Quand vous avez des attaques, vous allez vous rendre compte que tout votre environnement sera touché. Des fois, c'est touché parce qu'on vous a attaqué et quand vous priez, ça va tomber sur les voitures, la voiture va tomber en panne, mais ne pas être cassée à fond, vos ordinateurs vont tomber en panne et tout. Il faut savoir distinguer ça entre l'attaque de vos appareils, qui est une attaque, et comment dirais-je, le fait que vos appareils tombent en panne parce que c'était une attaque qui vous était destinée, qui allait tomber sur les appareils. Bon, ça, c'est compliqué à expliquer, hein. C'est avec l'expérience que vous allez pouvoir discerner ce qui se passe. Vous comprenez? Mais sachez que quand on vous attaque, on va toujours attaquer votre entourage. Parce que votre entourage, quand vous êtes, par exemple, dans une famille unie, vous êtes une force qui est difficile pour l'ennemi à attaquer. Quand vous êtes une famille unie, c'est-à-dire vous êtes là, il y a peut-être papa, maman, les enfants, tout le monde s'aime, c'est-à-dire là où il y a l'amour, voilà. Là où il y a l'amour, là où il y a l'entente, même dans votre lieu de travail, vous entendez avec vos collègues, vous entendez avec vos employés, vous entendez avec votre patron. Vous voyez, là où il y a l'entente, là où il y a l'amour, l'ennemi a du mal à pénétrer. Il a vraiment du mal à pénétrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un problème entre les gens pour qu'il y ait des cris, il y ait de la colère, il y a de la violence. Et là, il peut pénétrer. C'est pour ça, soyez très vigilants sur les gens qui vous entourent. Le lieu du travail, vous ne pouvez pas choisir vos collègues. Vous ne pouvez pas choisir votre patron non plus. D'accord? Vous pouvez choisir vos employés, mais des fois, on ne sait pas qui est qui. Vous pouvez tomber sur des employés qui paraissent bien, mais qui vous réservent des surprises.
Par contre, vous pouvez choisir votre conjoint. Ça, c'est très important. Vous pouvez choisir l'éducation que vous donnez à vos enfants. Et troisièmement, vous pouvez choisir qui habite dans votre maison. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours qu'il faut éviter de mettre des éléments étrangers dans sa maison. Parce que peut-être vous êtes bien avec votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que vous avez donné une bonne éducation à vos enfants, même s'il y a des petits problèmes, mais ça reste des petits problèmes. Mais vous ne savez pas quelle est l'identité spirituelle de vos neveux, de vos nièces, de l'enfant d'eux ou bien de l'enfant de l'adultère. Déjà, l'adultère, c'est une porte d'entrée à l'ennemi. Le fait de tromper sa femme et aller faire un enfant ailleurs, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Vous prenez encore cet enfant, vous mettez dans la maison. Même si vous priez, vous avez mis le fruit, vous voyez, le fruit du péché dans la maison. Donc, ne vous étonnez pas qu'un jour, vous ayez plein de problèmes, plein de problèmes. Vous allez demander que, mais d'où viennent ces problèmes-là? Regardez un peu ce que vous avez fait rentrer dans votre maison. Donc, c'est pour vous dire que soyez vigilants, surtout au niveau de votre maison, parce que votre maison, c'est le dernier rempart. Le dernier rempart avant de vous atteindre, vous. Donc, dans votre maison, les gens qui doivent être dans votre maison doivent obligatoirement, dans la mesure du possible, être en terrain d'entente les uns les autres et avec vous aussi. L'amour doit régner dans la maison. La paix doit régner dans la maison. Et si vous êtes un chef de famille ou une chef de famille, dès qu'il y a des problèmes entre les enfants et tout, débrouillez-vous pour ramener la paix. Ne soyez pas un sujet de discorde, parce que dès qu'il y a la discorde, vous ouvrez les portes à l'ennemi. Et là, on va vous terminer. Débrouillez-vous, même s'il y a eu des offenses, des mauvaises phrases et tout. Parce que des fois, l'enfant peut sortir une phrase, vraiment, ça va tellement te chauffer. Ou bien entre frères et sœurs, ou avec le conjoint. Non, mon conjoint m'a dit ça, je ne supporte pas et tout. Non, supporte. 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 Parce que quand tu vas commencer à mettre la colère, les mauvaises paroles et tout, c'est des brèches qui sont ouvertes. Il faut être très vigilant sur ce qui se passe autour de toi. C'est surtout autour de toi proche. Comme je dis, c'est la famille, ton foyer conjugal, ta maison, là où tu vis tous les jours. Si tu es étudiant, là où tu restes dans ta chambre d'étudiant, attention à tes amis qui viennent toujours te rendre visite, te mettre des mauvaises idées, et puis, oups, c'est des portes d'entrée. Sois vigilant. Je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker pour que j'ai une bonne visibilité. Et n'oublie pas aussi de t'abonner. Et de donner aussi le lien de ce site pour que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Dans ce site-là, nous luttons vraiment, il y a 2 thèmes principaux, le thème de la famille, la cohésion de la famille, et l'autre thème, c'est vraiment la force spirituelle. Parce que l'un ne va